Aujourd'hui, je vais parler avec vous des abeilles. Qu'est-ce qui fait qu'une abeille devient une reine ou qu'est-ce qui fait qu'une abeille reste une abeille traditionnelle? Mais surtout par rapport à vous. Qu'est-ce qui fait que vous devenez la nouvelle version de vous-même ou plutôt qu'est-ce qui fait que vous restez la même version? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se mettent à exceller alors que d'autres personnes se mettent à échouer? Finalement, qu'est-ce qui régit l'évolution? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment intéressant parce que les abeilles naissent avec le même héritage génétique. Et pourtant, certaines d'entre elles vont devenir une reine. Et une reine se reconnaît à sa taille, se reconnaît à sa puissance, se reconnaît à ses responsabilités. Est-ce que dans votre vie, vous avez envie de devenir une reine? Est-ce que vous avez envie de devenir une nouvelle version de vous-même, plus puissante, plus responsable, avec plus de capacités? Pendant des années, les sciences nous ont dit que qui nous sommes est lié à l'héritage génétique qu'on a eu ou non. Donc Darwin nous dit qu'en fonction des parents qu'on a eus, en fonction des différents ancêtres qu'on a eus, ça détermine qui je suis, ça détermine qui je serai. Alors si j'ai eu des parents avec un bel héritage génétique, j'ai de la chance et tout va bien et je vais pouvoir exceller dans ma vie et être heureux. A l'inverse, si j'ai eu des parents malheureux, dépressifs, pas vraiment enclins à évoluer, manque de bol, j'ai pas de quoi évoluer. Ça c'était la vision du monde jusqu'à ces dernières années. Jusqu'à à peu près 1940, mais surtout jusqu'à maintenant avec l'évolution de la science. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand l'abeille naît, elle a le même héritage que les autres. Mais certaines abeilles vont naître dans la gelée royale. Donc elles ont le même héritage génétique, mais là où elles vont grandir va déterminer qui elles vont devenir. C'est donc pas leurs parents qui vont déterminer ce qu'elles vont devenir, c'est là où elles vont grandir qui va déterminer qui elles vont devenir. Ça veut dire en soi que toutes les abeilles ont le potentiel de devenir une reine, mais en fonction de si elles vivent et grandissent dans la gelée royale, elles le deviendront ou non. Alors qu'est-ce que ça nous apprend par rapport à nous? C'est que, bien sûr, on a un héritage génétique. Bien sûr, on a des différences entre les êtres humains. Mais ce qui est sûr, c'est en fonction de là où on évolue, de là où on vit, de là où on grandit, ça va transformer notre génétique. Ça va transformer notre épigénétique. L'épigénétique, c'est la couche du dessus. C'est comme l'épiderme, c'est vraiment la couche du dessus. C'est ce qui va déterminer l'activation ou la désactivation de certains de nos gènes. Ça veut dire que je suis né avec un ensemble de gènes qui m'orientent dans cette direction. La bonne nouvelle, c'est en fonction de là où je grandis, est-ce que je vis dans une gelée royale ou est-ce que je vis ailleurs, je vais plus ou moins activer des choses différentes de ma vie. Peut-être que je suis né avec un héritage génétique qui est que la peur est plus propice pour moi, plus facile à accéder pour moi. Mais si je suis entouré de gens pour qui la joie est plus facile, je vais pas activer le gène responsable de la peur. Je vais activer d'autres choses. Ce que ça m'apprend à moi dans ma vie et ce que ça nous apprend, c'est que là où je vis, comment je décore ma maison, qu'est-ce que je lis, les amis que j'ai, ce que je raconte, ce que je vois, la ville dans laquelle je suis, l'appartement dans lequel je suis, là où je travaille, les collègues de travail que j'ai, l'énergie qu'il y a autour de moi, tout ça influence l'activation ou la désactivation de certains de mes gènes. Si j'ai envie de devenir une reine dans ma vie, dans le sens de l'abeille, c'est-à-dire la nouvelle version de moi-même plus puissante, en fait c'est essentiel que je me pose la question, est-ce que maintenant je suis dans la gelée royale? Pour moi la gelée royale, c'est autour de moi avoir des livres de gens qui m'inspirent, là, Gandhi, Martin Luther King, Richard Branson, Michael Jordan, Nelson Mandela, Steve Jobs. Ça c'est une forme d'épigénétique. Ça me renvoie des choses. Ça n'active pas les mêmes choses au quotidien d'avoir ça autour de moi. Mais c'est par exemple d'avoir une peinture ici, une peinture derrière moi. C'est de m'être attiré et d'être en couple avec une femme qui m'inspire et que je peux inspirer, on peut grandir ensemble. C'est de vivre dans un appartement que je décore petit à petit, qu'on décore ensemble pour que ça nous inspire. C'est d'avoir des fonds d'écran qui me donnent des citations qui m'inspirent. Tout ça va déterminer qui je veux devenir. Personnellement, j'ai envie de vivre dans la gelée royale. Maintenant la question, c'est quoi pour vous la gelée royale? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que votre vie devienne davantage une gelée royale, une plateforme pour évoluer et une plateforme pour activer les bons gènes? C'est incroyable le pouvoir de l'épigénétique. Maintenant pour terminer sur ce pouvoir de l'épigénétique, ce que nous montre aussi l'épigénétique, c'est que notre perception de notre environnement détermine aussi qui on va devenir. C'est bien d'avoir un bel environnement, mais si je ne m'en rends pas compte et si j'en ai pas conscience par mes perceptions, je n'en profiterai pas. Ça veut dire aussi que l'environnement que vous avez, vous pouvez aussi mieux en profiter
en ouvrant les yeux sur ce qui est génial, ce qui est magique chez les gens que vous aimez, chez vos amis, dans votre pays, dans votre ville, dans votre département, dans votre appartement. Parce que ça aussi, ça vous permet de vraiment activer les bons gènes en vous. Retenez une seule chose, faites en sorte de vous créer une belle gelée royale. Si cette vidéo elle vous inspire, si cette métaphore de la gelée royale et de l'abeille vous inspire, partagez cette vidéo un maximum. Imaginez un monde où chaque personne prend soin de là où il vit. A très vite, on avance.